Bonsoir à tous. Ce n'est pas tous les jours que l'on assiste à la naissance d'une nouvelle banque en Belgique, mais cette fois, ça y est, Newbie est dans les starting blocks et vient d'ouvrir ses premiers comptes. Une banque qui se veut éthique, solidaire et qui veut développer des investissements socialement responsables. Et elle n'est pas la seule sur le marché puisque ce type d'investissement a le vent en poupe. Les Belges s'y intéressent de plus en plus. Alors ce soir, on va tenter de répondre à une question. Qu'est-ce donc qu'un investissement responsable et comment s'y retrouver dans la jungle des produits proposés? Bernard Bayot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil d'administration de Newbie, mais vous êtes aussi directeur de Financité qui promeut donc une finance responsable. Alors on voit dans le dernier bilan de Financité, il y a une forte augmentation de cette finance socialement responsable. J'ai noté 1700 produits, donc une forte augmentation de l'argent placé, presque 60 milliards en Belgique. Comment vous expliquez ce phénomène, vous ? Mais je pense qu'il y a de plus en plus de nos concitoyens et concitoyennes, mais aussi des investisseurs institutionnels qui ont conscience du fait qu'on ne peut pas se contenter, lorsque l'on finance une entreprise, un projet, simplement des aspects financiers. Ils sont évidemment présents, le risque, le rendement, etc. Mais également de l'impact social et environnemental que ce projet a sur la société, que ce soit au niveau climatique par exemple, mais aussi l'impact social par rapport à des classes défavorisées ou à d'autres sujets. Et donc, cette prise de conscience est là, elle est vraiment très prégnante et de plus en plus dans la société. Et malheureusement, la difficulté, c'est que le secteur financier n'avance pas à la même vitesse et n'offre pas des produits de bonne qualité en suffisance par rapport à cette demande. Et donc, il y a pour l'instant un hiatus. Oui, alors justement, on va essayer de savoir ce qu'est un produit de bonne qualité dans cette émission. Thomas Van Kraan, bonsoir. Vous êtes directeur de la banque Triodos, qui est un peu pionnière dans le domaine. Ça fait 27 ans que vous existez. Alors, je lisais aussi un rapport de Febelfin, qui représente la fédération des banques, où il y a près de 500 produits financiers qui ont obtenu cette année un label qui s'appelle Towards Sustainability, donc qui se déclare comme socialement responsable. Alors, selon vous, comment ça se fait qu'il y en a autant et en quoi est-ce que ceux que vous proposez sont différents ? Alors, je souscris tout à fait ce que M. Bayot vient de dire. Donc, ça explique aussi pourquoi il y en a environ 500 en Belgique qui répondent à ce label. Critères trop larges, vous pensez ? Critères tout à fait trop larges, c'est ce que nous avons communiqué l'année passée en toute transparence. On s'était dit que voilà, aujourd'hui, en 2019, l'année passée, en 2020, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut avoir un produit qui se dit durable si il est investi, par exemple, dans l'énergie fossile ? Et donc, c'est là où nous avons demandé à tout le secteur d'être beaucoup plus exigeant. Et c'est ce que nous faisons, en fait, comment nous l'avons traduit dans nos propres produits. Oui, alors justement, quel type d'exigence, pour essayer de résumer, quel type d'exigence en plus par rapport à un produit que proposerait une grande banque, par exemple ? Voilà, donc au-delà de critères d'exclusion, comme par exemple les investissements dans l'énergie fossile, nous avons une approche positive où on recherche les entrepreneurs et les entreprises qui réalisent un impact positif, que ce soit écologique, social ou culturel, dans notre société. Et donc c'est là où on croit que est le rôle de toute institution financière de faire avancer notre société vers un monde meilleur, une qualité de vie supérieure. Ouais. Alors Bernard Bayot, une question encore. Dans le rapport 2019 de Financité, vous avez analysé 775 fonds et seuls 184 obtiennent une note supérieure à 0, c'est-à-dire qu'on est souvent trompé sur la marchandise. Absolument. Et c'est regrettable. On ne prend vraiment pas de plaisir à le communiquer et les choses évoluent très peu d'une année sur l'autre. Et il y a essentiellement deux motifs à cela. Soit un problème de transparence, c'est-à-dire que nous allons voir systématiquement pour chaque produit l'information qui est donnée sur les sites internet, etc. Mais en plus, lorsqu'on ne trouve pas cette information-là, on a toute une procédure et on va demander activement des informations. Et fatalement, ceux qui refusent de nous donner de l'information, ils sont cotés à 0. Si on ne peut pas vérifier si ce qu'ils disent est vrai, ils sont cotés à 0. L'autre raison, c'est qu'un certain nombre de ces fonds, et malheureusement un grand nombre de ces fonds, ont dans leur portefeuille d'investissement, c'est dans les entreprises dans lesquelles l'argent est investi, des entreprises ou des États qui violent les conventions internationales ratifiées par la Belgique, des conventions aussi fondamentales que celles qui régissent l'escroquerie, l'égalité homme-femme, les questions climatiques et autres. Donc des engagements qui sont
acceptées par la société belge, puisqu'elles sont ratifiées dans les conventions internationales ratifiées par notre Parlement, se voient violées par des entreprises qui se trouvent dans des portefeuilles dits éthiques. Ça ne va évidemment pas, et donc là aussi, c'est une cote d'exclusion. Alors, si vous avez de l'argent et que vous souhaitez l'investir, vous pouvez l'investir dans une banque qui offrira des crédits à des entreprises qu'elle choisira en fonction de critères éthiques ou dans des fonds d'investissement. Et puis, vous pouvez l'investir autrement, par des obligations, par exemple. C'est ce que vous avez fait chez vous, Benoît Seizens. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la ferme Nopilif. Alors, vous avez décidé de vous passer des banques. Et vous avez lancé des obligations pour financer un projet, c'est-à-dire que vous avez proposé un achat d'obligations à qui le voulait pour financer un de vos projets. Pourquoi ce système-là ? Alors, c'est vrai qu'on a décidé de passer par cette souscription d'obligations, mais sans pour autant se passer tout à fait des banques, parce qu'il fallait allier les deux pour arriver à monter le projet. Et la décision qu'on a prise, c'était une décision de permettre à notre réseau, à nos amis, à nos clients, de s'investir dans le projet de la ferme, de se l'approprier d'une certaine manière, en y mettant de l'argent, en prêtant de l'argent. Et ce n'est pas un don qu'on a demandé, c'est un prêt qui est rémunéré, et on voulait ainsi consolider le réseau autour de la ferme et faire de tous ses partenaires des clients encore plus fidèles, parce qu'il y a une question de relation qu'on met en place par ce biais-là. Donc si on vulgarise, une obligation, c'est une part d'un projet qu'on achète, on investissait 100 € au minimum sur 5 ou 10 ans, Oui. Et vous avez cartonné, hein, c'est à peine croyable. Alors, on avait pour objectif de lever 300 000 €. On était un peu inquiet parce que c'était une première pour nous de lancer les FinMIP, la finance Made in Pilif, comme on l'a appelé avec un clin d'œil. Et puis, on a été surpris, agréablement surpris, parce qu'on a été vraiment suivi par un large public. Plus de 250 personnes ont souscrit des obligations, allant de 100 €. Et c'était important qu'il y ait beaucoup de souscripteurs à 100 € parce que c'est la preuve que les gens du quartier, que les travailleurs, les amis ont voulu marquer symboliquement le fait d'adhérer au projet. Bon, on a des plus gros investisseurs, heureusement, et on est arrivé à notre objectif mi-octobre, si bien qu'on a augmenté le capital et qu'on a levé en définitive 400 000 € en 2 mois et demi. Alors on verra un peu le rendement qu'on peut espérer d'une obligation comme celle-là. On va y arriver en cours d'émission, mais on va d'abord vous présenter. Céline Bouton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice opérationnelle de la société Lita. Alors on connaît le crowdfunding pour des dons, hein, pour financer des projets culturels par exemple, la réalisation d'un disque, on peut dire ça comme ça. Et puis il y a aussi un investissement citoyen, et là c'est une sorte de crowdfunding, mais pour entreprises. Donc vous sélectionnez des projets et on peut les financer. C'est quoi ? C'est l'idée vraiment de rapprocher l'entreprise et le citoyen ? L'idée, c'est vraiment d'apporter plus de transparence au secteur financier, de faire comprendre aux citoyens effectivement que quand on met son argent à la banque, il ne dort pas, il est utilisé, et donc que chacun peut aussi faire le choix d'utiliser son argent en finançant en direct des entreprises qui font du bien à la planète, à la société, et qui génèrent un impact qu'on a envie de voir, en fait, qu'on a envie de soutenir. Donc c'est vraiment faire un pont entre des personnes qui veulent donner du sens à leur argent et des entreprises qui sont en recherche de capital. Ouais. Et donc ça fonctionne vraiment de la même manière qu'un crowdfunding classique, comme on le connaît, hein, comme il y en a beaucoup. Hein. Alors ici, sur Lita, on parle d'investissement, d'impact investing. Lita veut démocratiser l'impact investing en Belgique et dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Donc on est vraiment au-delà du don et du reward. On va investir en actions, en parts sociales ou en obligations d'ailleurs. Avec un rendement à la fin, qu'on aura aussi l'occasion d'en parler. Avec un potentiel rendement. Ouais. Et avant tout, pour l'impact. Ouais. Alors justement, parmi les projets que vous avez financés, il y a par exemple les vélos partagés électriques Billy. Vous avez aussi investi dans Farm, les épiceries bio qui sont bien connues. Dans Giveday aussi, qui est la plateforme des volontaires. Et puis il y a une autre entreprise qu'on connaît bien ici, puisqu'on les a reçus, c'est Happy Hours Market. C'est la récupération d'invendus qui revendent et qui distribuent aux associations. Alors qui dit crowdfunding dit campagne de communication avec petits spots pour attirer les investisseurs. Voici un extrait de ce spot.
Voilà donc cette entreprise Happy Hours Market, ça a plutôt bien fonctionné aussi, hein. Ils ont récolté plus de 140 000 euros, soit plus que l'objectif. Mais vous me l'avez dit en préparant cet entretien, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent frapper à votre porte. Vous n'en retenez que 5%, ça veut dire que l'analyse, elle est sans pitié, quoi. L'analyse est pointilleuse, mais on se doit de montrer aussi au grand public qu'il peut faire confiance en ces entrepreneurs qui apportent des business models innovants, nouveaux, et qui mettent l'impact au-delà de tout. Donc effectivement, on se doit d'être également très sélectif pour leur présenter des entreprises qui vont tenir sur la durée et qui vont satisfaire tous les critères des investisseurs. Ouais. Alors Bernard Bayot, pour l'instant vous ne le faites pas, mais à un moment donné vous proposerez sans doute des fonds d'investissement dans la banque Newbie. Alors j'ai vu une déclaration du nouveau directeur général Thierry Smets qui dit on va devoir proposer des produits nous offrant des marges comme des fonds de placement éthiques parfaitement sélectionnés. Nous sommes en phase de consultation en vue de rédiger une charte. Qu'est-ce qu'elle comprendra cette charte ? Alors donc, effectivement, c'est important de le préciser, la démarche de Newbie est une démarche coopérative, c'est-à-dire que ce sont les clients coopérateurs qui décident des produits qu'ils veulent avoir, qui leur soient offerts. Et effectivement, nous avons adopté, lors de notre Assemblée générale le samedi dernier, une charte sociale et environnementale qui guide les principes de l'ensemble de l'activité bancaire de Newbie. Et il y a un chapitre qui concerne effectivement les produits d'investissement, qui doit encore être peaufiné, et où on va définir exactement les souhaits que l'on désire voir rencontrer lorsque l'on va développer des produits. Alors, ce n'est pas Newbie qui va les développer, on va demander à un partenaire qu'on ne connaît pas encore, qu'on doit sélectionner, de développer des produits Newbie qui auront ces caractéristiques-là, qui seront jugés utiles par nos coopérateurs, nos coopératrices, en sorte que demain, c'est-à-dire dans 6 mois en réalité, à la fin du premier semestre de l'année prochaine, ils auront la faculté d'acheter des fonds d'investissement qui correspondent à leurs souhaits. Ouais, donc vous n'êtes pas Dr Jekyll et Mr Hyde, vous êtes directeur de Financité, donc les critères que vous imposez à Financité, j'imagine que vous les imposerez à Newbie. Alors effectivement, j'espère, en tout cas, Financité militera pour que Newbie ait effectivement des critères extrêmement sérieux. Et bien entendu, ce sont 2 entités indépendantes. Ça ne veut pas être le cas. Bien, ne vous en faites pas, Financité sera là pour le dire. Alors, Thomas Van Craan, quand vous choisissez, de proposer à un client un fonds d'investissement, quels critères avez-vous pris en compte ? Alors, tout d'abord, bien sûr, des critères liés au risque, puisque tout le monde a un profil de risque différent. Donc, on va voir si quelqu'un veut prendre beaucoup de risques ou pas. Et en fonction de cet élément-là, de cette information-là, on va leur offrir un des produits que nous avons. Mais en matière d'éthique, je pense en matière d'éthique, en matière de responsabilité sociale, environnementale. Dans les fonds de placement, nous avons déterminé 7 thèmes de transition qui sont importants pour nous, c'est-à-dire la transition énergétique, l'alimentation durable, l'économie circulaire, etc., la diversité. Et on choisit parmi les entreprises cotées en bourse, ces entreprises qui sont les leaders sur un ou plusieurs de ces thèmes. Donc, par exemple, vous m'avez dit en préparant cette émission, on a des fonds d'investissement où on propose Danone, où il y a Danone à l'intérieur. Est-ce que le fait que Danone ait annoncé très récemment, qu'il allait supprimer plus de 2000 emplois alors qu'il fait des bénéfices, est-ce que ça, c'est pas de nature à dire à certains de vos clients, ça va pas, quoi. Pourquoi est-ce que Triodos continue à me proposer ça ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a sélectionné Danone ? Parce qu'elle s'inscrit dans une transition vers, par exemple, une alimentation végétale, ou en tout cas nourriture basée sur les plantes. Et donc ça, c'est une évolution dont on a besoin, c'est très important, mais bien sûr, chaque entreprise continue à se développer, et des informations comme celle-là, comme par exemple le licenciement de 2000 personnes en Europe ou de par le monde, est prise en considération pour évaluer notre propre évaluation et voir si on continue à investir dans Danone ou on décide de vendre ses parts et d'investir dans une autre entreprise. Oui, donc ça pourrait changer. On a une équipe de recherche qui continuellement analyse ces types d'informations, que ce soit des scandales ou des décisions d'entreprise, pour réévaluer
notre approche d'investissement. Ouais, et ça complique sérieusement votre tâche, hein, ça, quand on propose un produit d'investissement, de veiller à ce qu'un ensemble de critères soit respecté. Ah oui, bien sûr, c'est pas facile du tout, Ouais. parce que, pour une raison bien simple, c'est qu'en général, aujourd'hui, les secteurs économiques, tous secteurs économiques confondus, ne sont pas nécessairement très attentifs à ces critères-là. Et donc, l'un des enjeux de l'investissement socialement responsable, c'est justement de les rendre attentifs à avoir un comportement social, environnemental, etc., qui soit positif. Et comment est-ce que Newbie, en l'occurrence, va y parvenir? C'est notamment parce qu'au sein de Newbie, il y a 1% de la population belge, 116 000 personnes, mais il y a aussi plus de 250 organisations sociales qui justement connaissent très bien, maîtrisent très bien des thèmes. Je prends un Greenpeace, par exemple, maîtrise évidemment très bien les thèmes liés à l'environnement et peut donner des critères extrêmement précis et judicieux pour intégrer des fonds d'investissement socialement responsables que la banque proposera. Ouais. Benoît Seizen, c'est ce que vous sentiez, un intérêt vraiment des gens qui souscrivaient à vos obligations pour toute la politique générale que vous meniez, ou alors on était plus dans la sympathie par rapport au projet? Je crois qu'on a retrouvé dans les souscripteurs des clients, des gens qui sont vraiment intéressés à l'inclusion de la personne en situation de handicap et au projet sociétal que la ferme propose, puisque au-delà de l'inclusion, il y a aussi l'aspect écologique que l'on propose. Et on a eu pas mal de questions sur le projet. Donc les gens n'ont pas fait que souscrire via Internet. On avait des coups de téléphone, on avait des mails et on devait encore donner des explications supplémentaires à ce qu'on avait déjà donné dans le prospectus pour bien préciser aux gens le pourquoi de l'investissement. Et puis je crois que les gens recherchent aussi l'impact. Il y a l'impact économique, mais qui est quand même relativement négligeable, je dirais. Mais le sourire de Laurence à la boulangerie, ça, c'est le retour sur investissement de nos investisseurs. C'est d'avoir des jardiniers bien équipés dans leur jardin, c'est d'avoir des gens qu'ils voient heureux dans leur travail, qu'ils peuvent rencontrer, et se dire, tiens, mon argent a servi à leur permettre d'avoir des conditions de travail plus acceptable, plus enrichissante à tout niveau. Alors on sent effectivement cet impact, on voit vraiment là très concrètement à quoi sert l'argent. C'est la même chose avec vous, chez Lita. Mais malgré tout, quand on voit les montants que vous investissez, c'est vrai qu'ils sont conséquents, mais par rapport à la masse des investissements qu'il y a en Belgique, c'est microscopique. Est-ce que vous pensez que ce système de financement, il est appelé à se développer très fortement ? Oui, une petite précision, c'est pas l'État qui investit directement. Oui, j'entends bien, mais l'argent que vous avez pu récolter par rapport à l'ensemble des montants qui sont consacrés ou qui sont sur des comptes épargne ou dans des fonds d'investissement. Oui, alors je suis d'accord avec vous, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais si on est plusieurs gouttes d'eau, après tout, au bout d'un moment, ça fera un verre, et puis peut-être un baril, et puis peut-être un navire. Parce que là, vous avez dit, en 3 ans, vous avez récolté 6 millions d'euros, hein, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. 6 millions d'euros auprès des particuliers pour financer une trentaine d'entreprises, exactement. Ouais. Oui. Et donc, sur ma question, est-ce que vous pensez que, justement, comme on voit où va l'argent, est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui va se développer très fort à l'avenir? Très concrètement, je pense que donner du sens à son argent, comprendre que derrière sa finance, comme on choisit d'aller manger bio, de rouler à vélo, de s'habiller peut-être en seconde main, etc., il y a une manière d'utiliser l'argent aussi. Et peut-être que la placer dans des fonds éthiques, ou en tout cas en placer une partie, ne serait-ce qu'une partie dans des fonds éthiques ou de l'investir dans des entreprises qui font du bien à la planète, c'est une solution pour passer de l'investissement capitaliste pur et libéral pur à peut-être des investissements plus réjouissants qui nous permettent du coup d'avoir non seulement des sourires quand on va chez Nopilif pour acheter son pain, mais aussi quand on est acteur soi-même de sa société. Et justement, par rapport au suivi du projet, si moi je viens vous demander l'argent, ce jour-là je mettrai mon plus beau costume, et puis après, comment vous allez contrôler qu'effectivement ma gestion sera toujours conforme à ce que j'ai présenté au départ? C'est une très bonne question. On fait une analyse très complète, ce qu'on appelle une due diligence, comme le ferait potentiellement un fonds d'investissement quand il analyse une opportunité d'investissement. Donc déjà en amont, il y a déjà une analyse très poussée. Et ensuite, on s'occupe du suivi des entreprises, du suivi des investisseurs et du suivi des entreprises. Donc ça se fait de plusieurs façons, avec notamment pour les entreprises qui sont financées en capital, un siège au conseil d'administration, dans la plupart des cas, un reporting semestriel ou annuel, et puis un suivi des entrepreneurs, puisqu'on a une vision de long terme et on se veut accompagnateur, financeur sur le long terme des entreprises qui choisissent de travailler avec nous.
Alors Benoît Seizen, la question combien ça rapporte, est-ce que vous a souvent été posée? Eh bien non, pas si souvent Jamais, que ça. En fait, c'était tellement marginal, je dirais que les gens étaient plus intéressés par l'impact social et inclusif que par l'argent. Mais non, ça rapporte 0,85% à 5 ans et 1,25% à 10 ans, moins les 30% de précompte mobilier. Oui, ça veut dire quasiment rien en fait. C'est pas grand-chose. Ouais, quelques euros quoi. C'est quelques euros au bout du compte. Par contre, c'est des emplois locaux, c'est une économie qui se développe, c'est 180 emplois directs avec un impact sur le quartier et sur la région de Bruxelles. Et donc, je crois que c'est ça qui a le plus compté dans l'engouement. Parce que même si vous avez les reins solides, on va le dire, et pour vous aussi, c'est du capital risque, en fait, que les gens investissent. C'est d'ailleurs la première ligne, risque de perte, tout ou en partie, quoi. Ah oui, là, on a été briefé par Financité pour bien mettre en évidence les risques que les gens prennent pour être tout à fait transparent. On a fait ce travail de manière tout à fait sérieuse, qui était très intéressant pour nous aussi de faire cette analyse et de la communiquer au public pour, évidemment, éviter de les tromper et de leur faire prendre conscience qu'on est une entreprise, il y a des risques, mais on a besoin de cet argent pour se développer. Et bon, dans la balance, je crois que la confiance y était, malgré les phrases assassines du début du prospectus. Et chez vous, en fait, 95% des entreprises sont encore... fonctionnent encore aujourd'hui, donc effectivement on voit que le contrôle a été plus que sourcilleux, mais est-ce que les gens y retrouvent beaucoup de bénéfices quand ils revendent leur part à la fin du processus? Alors ici sur l'ITA en Belgique, on est encore trop jeune pour le dire, on a 3 ans d'activité. On est plutôt sur des sorties qui vont s'organiser entre 5 à 7 ans pour les premières. Néanmoins, on peut estimer qu'avec le suivi qui est fait par les employés de l'ITA et des autres acteurs financiers auprès desquels on co-investit d'ailleurs, que ces sorties vont, j'espère en tout cas, s'avérer positives. Ouais. Alors sur les fonds d'investissement qu'on dit éthiques, avec tous les critères que vous prenez en compte, est-ce que le retour, le bénéfice qu'on peut en escompter, est-ce qu'il est plus important, moins important? Est-ce que pour vos clients, c'est quelque chose de très important dans la négociation? Alors, ce qui est fantastique, c'est que ces dernières années, on ne doit plus expliquer qu'un investissement durable a aussi, peut avoir un rendement financier. C'était une question qu'on recevait il y a encore jusqu'à quelques années, où on se posait la question, oui, mais je vais gagner moins. Et là, on sait très bien que la réponse est non, et peut-être même à long terme, le rendement sera supérieur. Oui, et donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, on ne doit plus prouver le fait qu'il y a un rendement financier, mais on parle en fait de l'impact, comme les autres orateurs ont présenté aujourd'hui, de l'impact qui est réalisé avec leur argent. Et donc, c'est ça en fait qui compte pour la majorité des investisseurs qui choisissent des produits de la Banque Triodos. C'est l'impact qui va être créé avec ces investissements. Oui, parce qu'on comprend, quand c'est une société énergétique, etc., on comprend effectivement tout le bénéfice qu'il peut y avoir. Vous investissez aussi dans des projets sociaux. C'est beaucoup plus compliqué peut-être à faire entendre à un potentiel investisseur. Oui, mais alors là, c'est plutôt par le biais de l'épargne, et donc l'épargne qui est transformée en crédit. Et là, oui, il y a des projets où les rendements sont moindres, et on essaye en fait toujours de trouver un équilibre entre toutes les parties prenantes, que ce soit les emprunteurs ou les épargnants et les employés et la société en général. Et donc, on accepte que pour certains crédits, on offre un taux d'intérêt un peu moindre, qui est compensé par des taux d'intérêt différents par d'autres entreprises, pour faire en sorte que la gestion de l'organisation Triodos reste intègre et que toutes les parties prenantes s'y retrouvent. Alors vous vous lancez dans une drôle de période, Bernard Baillot. Si c'était à refaire, est-ce que vous ne souhaiteriez pas commencer l'activité bancaire dans une situation sanitaire un peu plus saine? Ça complique largement votre tâche pour les mois à venir. C'est clair que le contexte économique n'est pas excellent, mais néanmoins, ça montre plus que jamais la nécessité de changer l'économie. Parce qu'effectivement, en Europe, contrairement aux États-Unis, la grosse majorité du financement des entreprises, ce n'est pas les fonds, c'est l'épargne collectée par les banques. Et donc, c'est les banques qu'il faut changer. Vous avez dit, il y a des centaines de fonds qui s'éclairent socialement responsables, etc. Ce n'est pas le cas pour les banques. En Belgique, c'est également le rapport de Financité, il y a moins de 1% de l'encours, donc de l'argent qui est sur les comptes d'épargne, qui est utilisé de manière socialement responsable. Donc il y a une grosse marge de progression, que ce soit pour Triodos, pour Newbie, pour DVDK Sparbank et d'autres banques.
pour se développer, il faut vraiment changer complètement le secteur financier. Et donc là, on ne va pas attendre que le ciel soit bleu, on y va. Alors, dernière question pour vous, Monsieur Seizen. Vous avez fait une opération là, qui est ces obligations. Est-ce que vous vous dites maintenant, on sait comment ça fonctionne et à l'avenir, si on a des projets à financer, on le fera peut-être par ce biais-là ou via un crowdfunding? Alors oui, en effet, c'est une expérience positive, donc on a toujours envie de la reproduire. Il faudra avoir, en fonction des besoins que l'on va avoir et de type de besoins. On a choisi les obligations dans ce cas-ci, avec un petit rendement, parce que c'est une démarche d'entreprise pour un projet économique. On a d'autres projets qui n'ont pas de retour économique, et là, on ira sans doute vers l'appel aux dons, le crowdfunding plus classique. Donc on va varier nos modes de financement en fonction de la finalité du projet. Oui. Mais c'est sûr que c'est une expérience qu'on a envie de reproduire. Donc varier les modes de financement, c'est vraiment un conseil que vous donnez aujourd'hui et essayer de voir effectivement panacher ces investissements. Ne jamais mettre les œufs dans le même panier, c'est la règle. Et effectivement, diversifier un maximum, choisir, varier les plaisirs. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de varier les plaisirs dans vos investissements également. Merci d'avoir assisté à cette émission. Très bonne soirée à tous.